Je suis ravie de vous accueillir dans ce jeu d'hiver au château Fontenil, Oui. chez Dany Rolland. Et c'est vraiment un grand bonheur. Bienvenue. Merci. Bienvenue, Janie. Et nous sommes dans la... Alors, nous sommes dans la salle des barriques, Oui. la salle de vinification intégrale. Oui. Et je l'appelle un peu ma nurserie, Ouais. parce que bon, toutes ces petites barriques dont on s'occupe beaucoup plus encore que les cuves, c'est comme les bébés de la main. Donc derrière nous, je ne sais pas si on voit, on ne les voit pas. On va se tourner, On va se tourner pour voir un petit peu comment on travaille. Puis on va expliquer. Alors, il faut partir depuis le commencement. La vinification intégrale en barrique, c'est quoi? En fait, c'est le fait de mettre des raisins entiers, ou la baie entière, ou la grappe entière, directement dans les barriques à la sortie de la table de tri. Donc, on ouvre un fond de barrique, on met la barrique debout, et on envoie directement ces grains ou ces raisins entiers dans la barrique. Après, on rajoute effectivement de la carboglace avant de refermer pour maintenir au froid. On referme cette barrique et ensuite après on la met sur ce système qu'on appelle OXO, c'est-à-dire c'est un système qui va permettre de les tourner tout au long de la macération. D'accord. Bon, les garçons, si vous voulez montrer comment on tourne, c'est le moment. Qui vont tourner, parce que le principe de la barrique, c'est qu'il n'y a pas de pompage possible. Voilà. Là. Donc tout va se faire ou par une sorte de pigeage, par la bonde, ou alors après de tournage de la barrique pour que les pots se remettent en suspension dans le jus tel que ça se pratique en cuve par un remontage. Parce que le principe de l'infusion, c'est ça, c'est que les pots, comme dans du café, quoi, il faut que les pots apportent au jus tout ce qu'on recherche. Nous, on recherche des tanins et puis de la matière, et tout se trouve dans les pots. Donc, c'est le même principe que le remontage en cuve, mais là, ça se fait de façon douce. Il n'y a aucun acte mécanique, si ce n'est celui manuel de tourner les barriques. Voilà. Alors c'est très sportif, c'est très bien. Puis en plus, à la douce température de fermentation, puisqu'on doit être à 20 dans les barriques, mais bon, ça va monter à 25 au fur et à mesure que la fermentation démarre. On les a gardés une dizaine de jours au froid, en les maintenant au froid avec de la carboglace. Et là, maintenant, on va laisser monter la température et elles vont démarrer toutes seules, puisque nous travaillons en levure indigène pour tous les vins, les vins en cuve ou les vins en barrique. Donc, elles vont démarrer et on remonte doucement la température pour que les levures commencent leur travail. Alors, quand vous avez mis des bondes comme ça, c'est qu'elles ont commencé. C'est justement pour voir le début de fermentation. Pour voir quand elles vont commencer, parce que là, il y aura une petite bulle. La dernière, ah oui, on voit la bulle. Ah, c'est trop beau. La bulle. Je connaissais pas, moi, ça. On essaie de coincer la bulle, c'est c'est le terme. Mais bon, voilà. Excellent. Voilà, donc les bulles qui... Et oui. Ça permet de nous dire que la fermentation a commencé. Voilà, donc ça monte. Oh, j'adore. Oh. Oui, c'est mignon. On dirait un poumon qui respire aussi. Hein. Voilà, c'est vivant. C'est vivant. Oh, là, exactement. On a vraiment l'image pour montrer comme quoi c'est vivant le vin. Ben oui, parce qu'il y a la fermentation, le gaz carbonique remonte par la bonde et obligatoirement les bulles. Excellent. C'est très. Vous les tournez tous les combien les barriques? Voilà. Là, on est à. Tout début de fermentation, on révise bien les températures, pour l'instant, on est à 4 fois par jour. 4 fois par jour. Et après, oui. Et après, ça va remonter. Oui. Et puis c'est. En fonction de la densité, en fonction de la température, ça suit du quotidien. Et en fonction de l'extraction aussi, après, sur la longueur, parce que quelquefois, on arrive à garder jusqu'à 40 jours en contact, peau et jus. Mais après, effectivement, on fait moins de rotation qu'au début. Mais là, les rotations, c'est surtout ce qu'il faut les faire à espace régulier
Et comme cette année, on va démarrer avec beaucoup de sucre, il faut qu'il y ait une homogénéité de température dans la barrique pour pas qu'il y ait d'arrêt de fermentation, comme ça peut arriver aussi en cuve. Ouais. Une belle activité des levures, et pour ça, il faut homogénéiser, il faut de temps en temps aérer, puisque les levures ont besoin d'air pour travailler, hein, parce que la fermentation est aérobie, donc il faut absolument donner un petit peu d'air parfois au jus. Ici, vous avez un fond qui est complètement ajouré. Mais comme la barrique ne jus, donc ça nous permet d'avoir aussi un petit peu avoir le rapport marc-jus. Alors pour l'instant, la fermentation n'est pas partie, parce que dès qu'elle va démarrer, le chapeau va se former ici aussi. Donc tous les grains vont remonter en surface, de façon à avoir ce qu'on appelle le chapeau et le jus dessous. Ça donne pas bien, mais... Et oui, ça donne pas bien parce que le fait d'être transparent, c'est aussi comme une glace, donc vous avez des reflets. On voit. Justement, c'était la question que je voulais vous poser. Vos grains de raisin de merlot sont de la taille d'une myrtille, je dirais. Oui. Une bonne myrtille. Mais un peu plus petit quand même. Elles ne sont pas du tout éclatées. Alors, si on a fait un léger foulage, parce que les baies cette année étaient quand même extrêmement... Les peaux étaient tellement épaisses qu'on a eu peur que des grains entiers restent réellement entiers. Or, ce n'est pas le but quand même. Il faut bien prendre tout le potentiel de la peau, et pour le prendre, il faut éclater la peau. Donc, on a fait un léger foulage. Ok. Mais les autres années, vous ne faites pas de léger foulage? Alors, quelquefois, on ne fait pas de foulage quand la peau du raisin est plus fine, que le raisin est plus malléable, on ne fait pas de foulage. On fait en baie entière. Mais cette année, on a fait un petit foulage. Donc, je vous ai vu trier à la table. Et effectivement, j'imagine que c'est un travail hyper... Alors, à la sortie de l'éraflage, on a donc la dernière table de tri qui enlève toutes les petites particules végétales qui peuvent être restées, les petits bouts de pédicelle, etc., qui restent en raisin. Parce que vraiment, c'est une netteté. Alors après, peut-être il faudrait couper la lumière de jour pour pas avoir le reflet, et après on va voir les bulles monter. C'est très très sympa à voir. Mais là, c'est noir de chez noir. Ouais. Parce que dès l'instant où il y en a une qui part, vu que c'est un petit local, vu comme je vous dis que c'est la nurserie et que c'est le problème, c'est que dès qu'il y en a une qui part, toutes partent. C'est le principe de l'ensemencement. Donc on préfère tout lâcher en même temps. Bon, mais c'est... Oh, j'adore. C'est un salade. Comme elle monte. Voilà. Si on écoute, on entend à l'intérieur. Alors, oui. Faut mettre l'oreille. Là, il y a le micro, en fait. Non, je sais pas si on va l'entendre. C'est pas encore trop assez violent. Et si vous mettez l'oreille sur la barrière, Oui, avec Je vais l'oreille. aller l'écouter. Hein. Avec l'oreille. celle-là. Ah oui, peut-être. Ça bouillonne. Vous mettez en main. Ah oui. C'est très très bien. Oh, on dirait que ça mijote. C'est ça. Oui, ça mijote, c'est ça. En fait, ça mijote. C'est un peu ça. L'infusion est terminée, enfin que ça nous plaît au niveau du goût et de l'extraction de l'éthanol. Voilà. Ce que vous désirez. Ce qu'on désirait. On réouvre un fond de barrique, on écoule le jus par la bonde, bien sûr. On va le passer à la presse après, comme on presse un marc de cuve. Exactement. Okay. Alors, l'avantage de la vinification barrique, et ça c'est quand même très important, c'est que dans une barrique, il rentre 250 à 300 kilos de vendange. Ce qui fait que ça permet une sélection à la parcelle ou dans la parcelle, lorsqu'on a des petites surfaces, comme c'est le cas nous, 10 hectares, des coteaux, des pieds de côte et des côtes elles-mêmes. Donc on a des différences, de maturité, on a des différences de qualité de raisin. Donc ça nous permet une sélection. Et donc après, une fois écoulé, si on remet dans la même barrique, parce qu'il n'est pas question de faire 200% de bois neuf. Toutes ces barriques sont neuves au départ. On remet dans la même barrique pour faire la fermentation malolactique. Et après, toute la vie
du vin pendant l'élevage sera dans la même barrique. Vous avez expliqué que vous sortez le dessus de la barrique dans laquelle vous mettez la vendange. Oui. Et ensuite, comment vous faites pour aller remettre on la remet. Ils sont tous d'excellents tonneliers. Ils font sauter les cercles, ils remettent le dessus, ils remontent les cercles. Ah non, ils sont tous ils font ça très très bien. Tous. Alors souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on dit au tonnelier de nous livrer la barrique ouverte pour déjà éviter cette manutention qui est quand même longue. Mais après, on est bien obligé de la réouvrir et de la refermer. Okay. Et ça, Gérald est un as pour ça. Il a tous les oui, parce que faut pas se rater. Refermer une barrique, les ustensiles de tonnelier, il fait ça très bien. Avec le raisin dedans en plus, refermer la barrique avec absolument, le raisin dedans. Absolument, avec le raisin dedans. Oui. Okay. Et en Argentine, on fait ça avec 200 barriques. Mais comme on n'a pas d'oxo, parce que c'est un gros investissement, les oxos, ça coûte cher, et qu'on a la place là-bas, on roule les barriques sur le thym toute la journée. Ce qu'on fait ici en tournant sur place, là-bas on le fait en tournant sur un thym, aller-retour toute la journée pour remettre en suspension ce qu'on disait, les peaux et le jus. Non, mais c'est un très bon principe qui, quand on a des terres fortes, ce qui est notre cas ici, quand on a des cépages qui sont puissants, comme après le Malbec en Argentine ou le Merlot ici, on a une extraction qui est beaucoup plus douce. Comme il n'y a pas d'action mécanique non plus, ça fait vraiment une infusion avec une extraction extrêmement suave et des tanins beaucoup plus fondus. Oui, mais moi c'est ce que j'aime justement. Tanin plus fondu. Souvent, ça apporte un tanin plus fin et plus soyeux, je pense. Absolument. Alors, en cuve bois aussi, on a des bons résultats, en cuve inox aussi. Mais, je dois dire, on fait le défi de Fontenille exclusivement avec la vinification en barrique. Alors, il est vrai aussi avec les meilleures parcelles. Mais bon, à l'arrivée, il y a quand même... une jolie matière au départ. Voilà. Mais après, il n'y a quand même pas photo à l'arrivée entre la vinification barrique et ce qu'on a obtenu en cuve. C'est typique d'ici, la vinification intégrale, du Bordelais, je veux dire? Non, ça se fait un petit peu partout, puisque je vous disais, on le fait en Argentine. On a commencé aux États-Unis, en Californie, il y a au moins une bonne quinzaine d'années. D'accord. Dans le chai de chez Arlan Estate, en Napa Valley. Et on a commencé là-bas. D'accord. Et puis après, petit à petit, nous ici, on la pratique depuis 2008. On a commencé aussi à Bon Pasteur en 2008 et depuis, on en fait une partie chaque année. Les barriques neuves, on les achète de toute façon. Okay. Donc, on les utilise en vinification intégrale. Ça demande qu'un peu plus de travail, un peu plus de main-d'œuvre. Mais surtout, ça sert à séparer les lots et à comme ça trouver une identité parce qu'on a fait toutes les parcelles de la propriété en vinification intégrale et on a vu les différences que l'on ne peut pas trouver quand on met toute une parcelle dans une cuve, on ne sait pas vraiment quel est le meilleur. Vous voyez, nous on a des très vieilles vignes en pied de côte, on aurait toujours pensé que la côte ou le plateau était meilleur. Bien, ces vieilles vignes, elles rendent mieux que d'autres. Mais pourquoi? Parce qu'on peut les isoler. Voilà. Okay, d'accord. Et qu'on a cette sélection que l'on peut faire par le volume en barrique. Okay. Et après par le travail qui est évidemment beaucoup plus doux, beaucoup plus... Il y a moins de stress au niveau du jus et il y a moins de mécanisation puisque tout est fait très très doucement, très gentiment. C'est ça qui apporte justement aussi. Peut-être aussi parce que dans les années 70-80, on éclatait les mares. Voilà, aujourd'hui, on a beau faire des pigeages doux, on a beau faire des remontages d'homogénéisation doux, c'est vrai que la barrique, on ne touche pas au jus. On ne le touche pas lui. Il n'y a pas de... On ne le touche pas, il ne circule pas, il est à l'intérieur et de la barrique, il y reste. Et c'est nous qui faisons la rotation pour que le mélange se fasse, l'extraction se fasse, l'infusion se fasse. Voilà. Je préfère le terme infusion. Ah ouais, je connaissais ça s'appelle de la macération, mais à la fin de la macération, c'est ce qu'on appelle l'infusion. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au stade où on aime bien la qualité des tanins. Et voilà, donc c'est une infusion comme un thé ou comme un café. On ne va pas trop loin parce qu'il serait amer. Et voilà, c'est exactement la même chose, le même principe. Bon. Oui, merci Dani. Cette fois-ci, c'est la bonne. Mais à bientôt, donc l'année prochaine. Allez, avec grand plaisir. Je vais le mettre sur l'agenda, mais je pense que je ne dirai pas. Non. Alors, à jeudi même prochain, c'était un plaisir de vous amener
au château Fontenil. Et puis, je vous fais des bisous. À bientôt. Au revoir. Tentez. Mm-hmm. Et voilà. C'était comme ça, voilà. en fait. Voilà. Celle qui... Ah oui, il faut que je vous suive. Nous sommes attachés. Voilà, c'est le cordon ombilical. Vous aimez ça, vous, finalement, les vins blancs? Ah, oui, mais enfin, je préfère les vins rouges. Oui, moi aussi. mais j'aime beaucoup les vins blancs. Ouais. J'aime beaucoup les vins blancs. Oui, mais alors là, avec grand plaisir, je vais voir ça. Par contre, j'ai une autre question, une dernière. On a parlé que... Moi, je sais plus ce que je voulais dire. Je l'ai mangé. Enfin, c'est pas grave. C'était déjà très bien. Vous l'avez bu, il faut dire ici. Je l'ai pas mangé, je l'ai bu. En tout cas, je vous remercie. Merci à vous, Jenny, d'être venue. Ah, ça y est, ça m'est revenu.